Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a créée pour vous permettre d'investir dans l'immobilier locatif à nos côtés sans avoir de temps à y consacrer. Et aujourd'hui, on vous amène sur une nouvelle vidéo terrain parce qu'on a eu des super retours de votre part concernant les précédentes vidéos. Donc on va vous montrer le premier immeuble qu'on a acheté avec la foncière. Aujourd'hui, on est sur la commune de Saint-Rémy. C'est l'immeuble qui est derrière moi. Il est composé de 11 appartements, de 2 garages et on va en faire le tour, vous expliquer tout en détail et notamment le côté chiffre que vous attendez. Donc ça sera à la fin de la vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout pour voir tous les détails. Et c'est parti, on passe à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur de l'immeuble, de ce bâtiment. Par le passé, c'était en fait un hôtel. Et on a un vestige de l'hôtel qui est ici. Donc c'est le coffre-fort qu'il y avait à l'époque, j'imagine pour le liquide qu'ils encaissaient, qui est tellement lourd qu'il n'a jamais été sorti. Ce bâtiment, en fait, il y a eu plusieurs vies. Par le passé, c'était un hôtel. Ensuite, c'est devenu une sorte de copropriété qui a été vendue à différentes personnes pour de la rénovation. Finalement, la rénovation n'est pas allée au bout. Il y a quelqu'un qui a racheté la totalité des lots de copropriété pour faire la rénovation. Et ensuite, il l'a exploité pendant quelques années. C'est à ce moment-là que nous, on le lui a racheté. Et ça a été un point important du fait que le bâtiment, il est en très bon état. On va le voir, en fait, c'est très rare d'avoir un immeuble où il y a quasiment aucun défaut. On est moins méfiant à acheter un bâtiment à quelqu'un qui l'a exploité pendant 6 ou 7 ans, plutôt qu'à quelqu'un qui sort de rénovation et qui le revend déjà rénové parce qu'on se dit qu'il aurait pu faire les travaux un petit peu à l'économie puisque son but c'est de le revendre, mais là pour le coup ça n'a pas été le cas. Je vous parle du côté copropriété parce que finalement le jour où nous on veut revendre ce bâtiment, on peut recréer la copropriété à moindre coût. En termes de dépenses de géomètre, il n'y aura pas énormément engagé, ça sera beaucoup plus léger et c'est la stratégie sur ce bâtiment de le revendre à terme à la découpe et vide à des gens qui voudront acheter les appartements pour en faire leur résidence principale. Dans les communs, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un niveau de finition qui est supérieur à ce qu'on peut voir d'habitude. C'est plein de petites choses. Il n'y a rien qui soit catégorisé comme du luxe, mais par contre, c'est une accumulation de petites attentions qui font que ça donne une expérience utilisateur qui est meilleure que la moyenne. Donc d'avoir des spots dans les communs, d'avoir du papier peint, d'avoir beaucoup de fenêtres où on a ici des châssis fixes, on en a ici aussi. Ça donne une belle luminosité naturelle dans les parties communes dès qu'on rentre dans l'immeuble. Et ensuite, je vais vous montrer le côté dont on est le plus fier, c'est notre ascenseur. On a un seul ascenseur sur tous les immeubles de la foncière et il est ici. Alors ça peut vous paraître anodin, parce qu'on prend peut-être tous des ascenseurs tous les jours, mais dans des immeubles de rapport, dans nos régions, c'est assez rare. Donc voilà. Et du coup, on se retrouve dans un des appartements qui est libre actuellement. Et en fait, c'est là toute la difficulté de vous montrer les immeubles qu'on exploite, c'est que notre travail, c'est de faire du locatif et donc de percevoir des loyers. Donc en fait, on a assez peu de vacances locatives. Et là, du coup, c'est à l'occasion d'un turnover locatif qu'on vous accueille dans ce logement. Et en plus, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Allez-y, rentrez. Première chose à vous montrer ici, c'est qu'on a des portes blindées. Donc on est vraiment sur un bâtiment en fait qui a les standings de ce qu'on pourrait retrouver en fait sur une résidence neuve. Les tableaux électriques qui sont ici, qui sont nickel. On a évidemment un compteur Linky pour chaque appartement. La rénovation elle date de 2017-2018. Ici on arrive tout de suite dans la salle de bain qui est relativement spacieuse avec de la faïence qui va jusqu'au plafond. La double vasque, donc on est sur un appartement qui est un T3. Ça pour le coup si ça avait été un T2 il n'y aurait pas eu de nécessité de faire de double vasque ou de baignoire. Mais pour le coup pour un T3 c'est plutôt pertinent. Arrivée, évacuation de machine à laver, les vitres ici qui sont floutées. Donc voilà pour la salle de bain. Petit défaut, les WC sont pas séparés. Ça aurait pu être encore mieux si jamais il l'avait été. Au niveau du sol, on est du coup sur un parquet stratifié. Ici dans le placard, on va retrouver le ballon d'eau chaude extra plat. Au niveau des DPE sur l'immeuble, tous les appartements sont en C ou en D. Au 1er janvier 2026, ils vont évoluer. Il y en a peut-être certains qui passeront même en B, ce qui est pour le coup très bien pour un bâtiment qui est relativement ancien. Ici, on a une première chambre qui est au niveau pièce de vie. Et là, pour le coup, un petit défaut de l'immeuble, c'est le fait qu'on a des volets battants. Et en fait, cet immeuble, il a eu une isolation par l'extérieur. Par le passé, quand il a été construit, c'est un immeuble d'après-guerre. Pour le coup, on se réfère souvent à la Seconde Guerre mondiale parce que les bâtiments qui ont une centaine d'années à aujourd'hui, qui ont été construits dans les années 30, ils ont souvent des planchers béton. Alors qu'après-guerre, c'est très souvent du béton armé. Et c'est des structures qu'on aime bien parce qu'elles sont assez peu sensibles aux dégâts des eaux et à tous les problèmes que peut générer l'eau. Mais par contre, ils sont mal isolés, comme tout ce qui est relativement ancien. Donc du coup, il y a une isolation par l'extérieur, une ITE, isolation thermique par l'extérieur. Donc ça vient rajouter de l'épaisseur. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est des volets battants, donc il faut les manipuler à la main. Et cet ajout d'épaisseur, ça rend compliqué en fait la manipulation des volets. Donc ça, c'est un défaut. Et pour le coup, on a eu quelques soucis de volets qui, à défaut d'avoir été verrouillés correctement avec le vent, ils viennent taper contre la façade et les charnières, elles s'abîment prématurément à cause de ça. Donc là, pour le coup,
pour avoir été parfait, il aurait fallu avoir des volets roulants. Donc, toujours dans la première chambre, ici le petit placard intégré, la prise fibre, donc tous les logements sont équipés avec la fibre optique, et des petits détails, c'est là aussi une accumulation de plein de petites choses qui font qu'on voit qu'il y a de la qualité qui a été mise dans ce bâtiment. C'est des appareillages qui sont couleur métal, alors c'est pas du métal, hein, c'est du PVC, mais en tout cas ils sont effet métal brossé, et c'est des petites finitions qui font leur plus, comme les spots ici au plafond, il y a 4 spots, au lieu d'avoir un seul pot central, ça coûte un petit peu plus cher, mais par contre en expérience utilisateur, je trouve que la qualité donnée elle est bien meilleure. Ici on se retrouve dans la pièce de vie, donc cuisine, salon, qui est relativement spacieux, qui est relativement lumineux parce qu'on a ces 2 grandes fenêtres, plus les 2 petites fenêtres là qui donnent sur le pignon, qui sont pas immenses, mais qui apportent quand même un côté de luminosité naturelle, toujours les mêmes appareillages, avec ici les prises Ethernet. Donc on est dans quelque chose qui a été construit il y a peut-être 50 ans, mais qui est relativement moderne dans son équipement, dans sa performance énergétique. Et même si on fait de la location nue, on aime bien, nous, quand on rénove, alors ici on n'a pas rénové, c'était déjà le cas, mais quand on rénove, mettre des cuisines qui sont ce qu'on appelle semi-équipées. Donc là, pour le coup, la personne à qui on a acheté le bâtiment, il l'a fait exactement comme nous on l'aurait fait. Four, plaque et hotte. En gros, on intègre les électroménagers qui sont encastrés, et on laisse les locataires mettre, pour le coup, lave-vaisselle ici, puisque la machine à laver, si vous vous rappelez, elle avait sa place dans la salle de bain, et le frigo en pause libre. Et petit tips, le mobilier, on peut le valoriser à l'occasion d'une acquisition, c'est-à-dire qu'on peut dire au notaire, finalement, alors je vous dirai après le détail des chiffres, on a X% du prix d'achat qui est constitué de mobilier, et donc on ne paye pas les droits de mutation, donc à peu près 5% de taxes sur le montant du mobilier. Alors il ne faut pas l'inventer, il faut que ce soit prouvable, soit sur facture, et à ce moment-là on prend le montant des factures vétustes et déduites, soit il n'y a pas de facture et on peut les valoriser de manière forfaitaire jusqu'à 5% du prix, mais il faut vraiment que ça se justifie. Et généralement moi ce que je fais, c'est que je donne des photos au notaire, comme ça lui ça lui permet de mettre ça dans son dossier et de dire ouais effectivement cette cuisine elle vaut pas 0, donc c'est légitime de la valoriser. Ici un autre petit point à vous montrer, c'est les garde-corps. Ça, pensez-y quand vous faites des rénovations. Si jamais vous avez donc l'allège, c'est la partie qui est en dessous de la fenêtre, qui est relativement basse, et qu'il y a une hauteur qui a moins de 1 mètre ou 1,10 m en fonction de l'épaisseur, ici, il faut mettre des garde-corps pour éviter du coup que quelqu'un puisse basculer par-dessus, ou alors il faut pouvoir verrouiller vos fenêtres. La première fois que j'ai visité, alors j'ai mis 3 ou 4 visites, j'avais l'impression, dans mes souvenirs, que les menuiseries elles étaient en alu. Pourquoi? Parce que les poignées, elles sont métalliques. Les menuiseries, elles sont en PVC, mais là aussi c'est la petite touche qui fait que ces menuiseries, elles ont forcément coûté un petit peu plus cher que si elles avaient été complètement en PVC, mais le fait d'avoir un élément métallique dans la main, je trouve que ça donne aussi une notion de qualité qui est plus importante. Ici aussi, on est assez fourni en spot, parce qu'on en a 9 pour toute la pièce. On a une VMC, parce que pour le coup, comme c'est salon cuisine, on considère ça aussi comme une pièce d'eau, donc il y a une bouche d'extraction de VMC, il y en avait une autre dans la salle de bain évidemment, pour avoir un logement qui soit sain en termes de renouvellement d'air. On se retrouve à l'étage du duplex, dans la deuxième pièce qui pour le coup est relativement spacieuse, assez lumineuse parce qu'elle a 2 Velux. Alors pour le coup la moquette, généralement on trouve des moquettes qui sont pas du tout au goût du jour, mais celle-ci elle fait vraiment moquette d'hôtel, je trouve ça assez sympa. C'est pas quelque chose qui est cloisonné, qui est fermé par rapport à l'étage du dessous, mais ça permet de donner à cette pièce beaucoup d'utilité, que ce soit un bureau, une chambre d'amis ou différents usages, et c'est assez apprécié de nos locataires, donc ça donne une surface qui est assez grande dans l'appartement, fait quasiment 100 mètres carrés au sol, un petit peu moins en surface carrée, parce qu'on voit qu'il y a une partie qui est non carrée, moi je fais 1,80 m, donc voilà, il y a tout ça des 2 côtés qui comptent pas dans la surface carrée. Et petite question, est-ce que vous savez pourquoi il y a cette estrade? Dites-le nous dans les commentaires. Tu sais pourquoi, Antoine, toi? Tu sais ce que c'est ça? C'est l'ascenseur. Ouais, c'est la machinerie de l'ascenseur. Ouais. Du coup, cette estrade, en fait, c'est la machinerie de l'ascenseur. On est au droit des parties communes à cet endroit-là. Il y a de la machinerie par rapport à tout ce qui est mécanique, moteur de l'ascenseur. Et des 2 côtés, derrière moi et de l'autre côté, il y a des portes qui donnent dans les combles, sur des zones qui sont pas aménagées. Là, on a les moteurs des VMC et on peut voir aussi sous la toiture. Avant de vous parler des chiffres et donc de combien on a acheté l'immeuble, combien il nous rapporte en termes de loyer, comment est-ce qu'on l'a financé, je voudrais vous parler du sourcing. En fait, ce bâtiment, c'était du off, il n'a jamais été sur les réseaux. Et en fait, on nous l'a proposé à la suite d'un relevé de compteur d'eau pour un appartement d'un client en accompagnement. Donc, c'était un petit appartement à 60 000 € dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône, où pour le coup, c'est une tâche relativement basique d'aller faire un relevé de compteur d'eau. Mais à la sortie, l'agent immo, il me dit, tiens, j'ai un immeuble qui va rentrer, il est à 1,5 million, donc pour le coup, on n'a pas acheté ce prix-là. Il y a 11 appartements et c'est relativement quali. Je lui dis, bon, ça m'a l'air quand même relativement cher par rapport à ce qu'on en dit. Est-ce qu'ils sont grands les appartements? Il me dit non, c'est plutôt des T2. Alors pour le coup, ce qu'on vient de voir, c'est pas un T2 et il fait 100 mètres carrés. De prime abord, et non, c'est comme ça, c'était pas intéressant. Mais ça vaut toujours le coup de creuser, de se déplacer pour aller voir, parce que parfois on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et celle-ci en fait partie. Et du coup ici on se retrouve dans les caves pour plusieurs éléments que j'ai à vous montrer. Donc tout à l'heure on parlait du fait qu'on valorise les planchers quand ils sont constitués de béton. Donc comment reconnaître un plancher béton d'un plancher bois? C'est ce que vous voyez au-dessus de moi la plupart du temps. Vous retrouvez ce type de structure donc en poutrelle ourdie. Donc la poutrelle en fait c'est une poutre en béton avec des armatures métalliques au milieu. Et les ourdis c'est ces éléments là qu'on vient mettre
entre chaque poutrelle et qui donne une consistance au plancher. Et ensuite au-dessus on coule une chape et on pose le revêtement de sol. Et ça permet d'avoir déjà un sol qui vibre beaucoup moins quand on marche dessus, contrairement au plancher bois, de pas être sensible à toutes les agressions de l'eau et d'avoir aussi une meilleure isolation phonique parce que moins de vibrations. C'est quelque chose qu'on valorise, on peut pas être exigeant au point de ne vouloir que ça parce que c'est très rare sur des immeubles de rapport de trouver des immeubles d'après-guerre. Ensuite au niveau de l'analyse du bâtiment, on peut voir que tout est hyper bien organisé, tous les compteurs d'eau, tout est bien rangé, tout est repéré, donc ça fait partie des petits signaux qu'on prend en compte. En fait c'est juste normal que tout soit carré, mais dans la plupart des choses qu'on visite c'est un peu tout de travers, il n'y a rien qui est repéré, il y a un compteur sur deux, il y a un appartement qui est branché sur un autre, donc quand c'est bien carré c'est un signe de plus que le propriétaire il a fait ça avec soin et il a fait ça pour que ça dure et que ce soit carré. Autre chose à vous montrer ici au niveau du sol, c'est ce qu'on appelle une pompe de relevage. En fait sous ce regard là, sous la trappe en béton, il y a un trou et dans ce trou il y a une pompe qui s'active en cas d'inondation, parce qu'en fait on est à côté d'un cours d'eau. Ce cours d'eau, si jamais il vient à déborder, il peut inonder les caves. Pour que l'eau ne puisse pas monter dans les caves, en fait ce regard il a pour fonction de pomper l'eau et ensuite l'eau elle revient dans ce tuyau et elle descend ici avec le reste des eaux usées, donc du coup c'est une sécurité pour qu'il n'y ait pas d'inondation en cas de crue dans les caves. On se retrouve du coup à l'extérieur pour vous montrer les parties communes, parce qu'elles ne s'arrêtent pas aux parties communes qui sont couvertes. Derrière moi il y a un local poubelle, ça permet d'avoir ça complètement isolé, c'est pas dans les parties communes, c'est pas à l'extérieur, donc là bon elles sont sorties parce que c'est le jour de ramassage. Vous montrer ici aussi qu'il y a une rampe handicapée. On est vraiment sur des prestations contrairement à la plupart des immeubles de rapport qu'on peut trouver dans l'ancien, où c'est des escaliers, on est en centre-ville, il n'y a pas du tout de rampe et c'est pas du tout fait pour des gens qui seraient à mobilité réduite. Ici pour le coup quelqu'un qui est en fauteuil roulant il peut littéralement vivre dans ce bâtiment et pour autant c'est pas un immeuble neuf aux normes PMR comme on pourrait l'entendre sur un immeuble construit en 2025. Un autre petit détail que je voudrais vous montrer, c'est une manière de déterminer un petit peu l'âge du bâtiment, parce qu'en fait, vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est une construction très récente. Alors, on pourrait même penser que c'est un toit plat. On prendra du recul après pour vous montrer que c'est pas le cas. Alors, vous l'avez compris tout à l'heure quand on était dans les combles. Mais finalement, ici, il y a une isolation par l'extérieur. Quand on toque, ça sonne relativement creux. Donc, on sait que c'est une isolation par l'extérieur, c'est du polystyrène. Ici, on voit que ça va pas jusqu'au sol. C'est-à-dire que là, il y a une lisse basse. Donc, en fait, c'est un élément métallique sur lequel on vient mettre le premier rang de polystyrène, et en dessous on reconnaît du coup la structure originelle du bâtiment qui est beaucoup plus ancienne. Et du coup un autre élément que je voulais vous montrer, qu'on voit pas forcément quand on est près du bâtiment, c'est que en fait on a envisagé sur la totalité des bâtiments qu'on a aujourd'hui sur la foncière de mettre du photovoltaïque pour faire du coup de la production solaire et de la réinjection. Donc EDF nous rachète notre production photovoltaïque. On a étudié ce bâtiment et malgré le fait qu'il fasse partie des bâtiments les plus grands de la foncière, il fait quasiment 700 m² de surface habitable. Si on compte les communs et ainsi de suite, on est quasiment sur 1000 m² de surface couverte, un petit peu moins, mais pour le coup sa toiture elle est pas immense parce que finalement c'est une toiture 4 pans. Si on veut s'orienter côté sud, c'est le pan de toiture qui est de notre côté, il y a le Velux qui est au milieu et en fait ça donne une surface de photovoltaïque qui serait l'identique de ce qu'on pourrait mettre sur une petite maison individuelle. Donc c'est en ça où parfois il faut aussi prendre en considération la pondération de la toiture sur la taille d'un bâtiment, et ça il faut bien le prendre en compte parce qu'aujourd'hui on a cette surface de toiture qui est couverte par 8000 € quasiment de revenus locatifs mensuels. Donc on va dire que le moindre pépin au niveau de la toiture on l'amortit mieux, et d'autant plus qu'elle est en excellent état parce que toiture et charpente avait aussi été refait à l'occasion de la lourde rénovation que le bâtiment avait subi il y a 6-7 ans. Donc voilà, on est super fiers de vous montrer cette acquisition dont on est particulièrement content. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu chiffres. Donc cet immeuble, il est composé de 2 garages qu'on voit ici et de 11 logements. Il y en a 2 au rez-de-chaussée, ensuite 3 par niveau, donc R+1, R+2, R+3. Il y en a certains qui ont des extérieurs. Les 2 qui sont au R+2 de ce côté-là ont des terrasses. Il y en a un qui a un jardin côté rez-de-chaussée. Il y en a plusieurs qui ont des balcons. Donc c'est vraiment ce qu'on aime au niveau de la foncière, d'avoir des immeubles de rapport qui sont rentables, mais qui peuvent être revendus comme des résidences principales parce qu'ils ont tous les attributs d'une résidence principale avec tous les éléments de confort, avec l'ascenseur, avec la rampe qu'on a vu et ainsi de suite. Donc c'est un immeuble qui était affiché, je vous le disais tout à l'heure, 1 500 000 €, ce qui était pour nous beaucoup trop cher par rapport aux revenus qui sont générés par l'immeuble. Donc on l'a acheté in fine 1 180 000 €, donc un peu plus de 100 000 € par appartement si on exclut la valeur des garages. On n'a fait absolument aucun travaux, l'immeuble il était déjà dans cet état, et pour le coup c'est vraiment ça la particularité, c'est qu'au fur et à mesure des visites, j'ai mis 3 ou 4 visites à voir la totalité des logements, et j'attendais de voir en fait le logement sur lequel il y aura un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses à résoudre, sauf ici. Ici il n'y avait pas de souci à résoudre, le bâtiment il était déjà en très bon état, donc c'est vraiment quelque chose d'assez passif. Il produit un peu moins de 100 000 € de loyer par an, donc ça nous fait une rentabilité brute d'environ 8%, et la rentabilité nette, on est à environ 6%. Ensuite, en termes de financement, donc c'est le premier immeuble qu'on a acheté, comme sur les premiers bâtiments, on a mis beaucoup d'apports, on a mis 45% d'apports, et donc on a financé 55% de la valeur du bâtiment en prêt bancaire, ce qui fait qu'on a un relativement faible effet de levier, et qu'en rendement sur fonds propres, on est à 8% de rendement sur fonds propres, ce qui est plus faible que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à descendre entre 25 et 35% d'apport, donc on n'a plus besoin de mettre autant d'apports, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, le modèle, il était naissant, et que donc il fallait faire nos preuves auprès de nos partenaires bancaires et mettre une quantité significative d'apports. Et donc par rapport à notre stratégie d'arbitrage des biens,
évidemment qu'un bien comme celui-ci, on a mis beaucoup d'apports, finalement, sans refinancement, il sera plus vite à maturité, comme on l'appelle. Donc là, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Félix pour vous expliquer, nous, comment on appréhende la manière de se dire est-ce qu'il faut vendre un bien, est-ce qu'il faut le conserver ou est-ce qu'il faut le refinancer. Ça fait partie des premiers sur lesquels on travaillera, soit sur l'arbitrage, soit sur le refinancement. Probablement plus sur le refinancement, parce qu'on n'a pas du tout envie de le vendre et on va le garder en portefeuille pendant encore des années. Merci pour votre attention, c'est toujours un plaisir de vous partager notre quotidien et du contenu de terrain, comme a priori ça vous plaît, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et on prendra plaisir à vous partager d'autres contenus, que ce soit plus terrain, plus chiffres, plus au bureau, plus en visite. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Instagram, sur TikTok, LinkedIn, vous pouvez aussi nous suivre sur MSN, Viadeo, Copains d'avant.